Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Shabada. Est-ce que tout le monde est en forme? C'est ce que nous croyons. J'aimerais saluer la demoiselle, la jeune demoiselle qui a présenté nos invités. Bonsoir. Garde encore un micro, hein? Dis-nous bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je suis étudiante. En quoi? En secrétariat. Est-ce que c'est par hasard que tu te retrouves ici ce soir ou bien c'était prévu depuis très, très longtemps que ce soir tu allais venir? Non, ça fait une semaine. Ça fait une semaine? Est-ce que tu savais, peut-être que non, mais en fait, si tu savais pas, pour toi et pour tous les gens qui sont là ce soir et pour tous les gens qui nous regardent, je veux te dire que tu as vraiment bien choisi de venir ce soir parce que ce soir, pour la première fois dans l'histoire du Québec, pour la première fois, en fait, c'est peut-être dans l'histoire du monde, nous allons expliquer en direct, ici à Shabada, un tour de magie compliqué. J'imagine que tout le monde aime ça, la magie, tout le monde est fasciné par la magie. Et ce soir, on va expliquer comment un tour de magie se fait. Alors, restez avec nous. Ça sera pas long, là. On va expliquer tout de suite. C'est rare qu'on fait des choses comme ça parce qu'il y a une espèce de serment de la part des magiciens. On va le faire ce soir et on va le faire avec notre premier invité qui est venu ici avant de disparaître pour Las Vegas. Mesdames et messieurs, voici notre premier invité, Monsieur Alain Choquette! Que moi. C'est juste. Je vais Alain. Premièrement, je suis content de voir la gang de Guy Saint-Onge là, qui était la même gang dans le temps de Jean-Pierre Coallier. Oui. Et je voulais juste prouver aux gens que c'est un vrai piano. Parce que tu arrives là, bon, puis on sait pas si c'est un vrai piano. Ça pourrait être un enregistrement. Pour prouver aux gens que c'est un vrai fais pas ça, Alain. Attends un petit peu, regarde, c'est pour le vrai. C'est pour de vrai. Joues-tu, toi, Alain? Pas du tout. On avait deviné. Alain, pour la première fois dans l'histoire du Québec, toi, grand magicien de réputation intersidérale. Comment? De réputation intercosmique. Et peut-être ailleurs. Peut-être plus loin. Tu as accepté d'expliquer un tour de magie. Oui, et c'est contre la loi des magiciens parce qu'on n'a pas le droit de révéler, mais pour les gens qui t'aiment, qui t'écoutent quotidiennement, je pense que c'est un cadeau de leur expliquer. C'est un tour qui existe depuis des années et c'est... pas un tour facile de carte, là. Pas prendre une carte, on trouve la carte ou... On parle d'un tour, là. On parle d'une lévitation. Une lévitation, mesdames et messieurs. Un classique de la magie. Bon, les classiques sont couper une personne en deux, faire léviter une personne, et c'est ça qu'on va expliquer ce soir. Qu'est-ce qu'on a besoin? Une personne du public. Allons chercher une personne du public. N'importe qui. Allons chercher une personne du public. Un bon exemple. Lui, là, on pourrait pas. C'est à cause du poids, comprends? Alors, la magie a une limite. Une petite demoiselle légère... Regarde la demoiselle là-bas. C'est correct? C'est un bon format? C'est un bon format, la demoiselle là-bas? Oui, parfait, oui. Parfait. La petite là? La petite noire? OK, d'accord. OK. Viens dans la maison, mademoiselle. Venez. Oui. Sur la table. Alors, OK. Vous devez... D'accord. C'est Pascal. Pascal est en toi. OK. Oh, Seigneur. Ça a failli être plus la lévitation, mais la... on se connaît pas beaucoup, Pascal, mais est en toi. OK, alors, première chose à faire... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, premièrement, tu demandes des questions sur sa vie, savoir si elle a besoin parce que là, on n'a pas de microphone pour Pascal, on l'entend pas, fait qu'on va lui demander tantôt. Alors, Pascal est une personne choisie tout à fait au hasard, il n'y a absolument rien d'arrangé. Qu'est-ce qu'on fait là? On couvre ça? OK. D'accord. Est-ce qu'on couvre son visage aussi? Comment? Oui, je pense qu'on... OK, Pascal, restez là, bougez pas. OK? Oui. Alors, Greg... C'est correct, ça? OK. Alors, ça, c'est la position. OK. Pascal, tout va bien, Pascal? Très bien, merci. OK, tout va bien. Alors, tout d'abord, la personne est sur la table. Oui. OK? Et si tu remarques, les pieds tremblent, mais c'est pas prévu, ça. Alors, pas peur du tout. Alors... Tout doit bien se passer, Pascal. Greg, écoute bien. Alors, là, je suis prêt, là. Oui. Alors, pour faire léviter une personne dans les airs... Là, tu vas nous dire comment ça marche, là? Écoutez bien à la maison, écoutez dans la salle. OK. Le grand secret de ça, OK? C'est lorsque la personne est placée ici... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien, on s'excuse d'interrompre la programmation en cours, mais on vient tout juste d'apprendre que Guy Lafleur, l'ancienne grande vedette du Canadien de Montréal, aurait perdu son chat Moumout. Alors, pour plus de détails, ne manquez surtout pas notre bulletin en fin de soirée. À plus tard.
viens avec moi. Viens, Alain. Alain, viens t'asseoir, Alain. Viens t'asseoir. On va se coucher moins niaiseux. On va laisser Pascal en haut. On va voir si ça peut tenir longtemps comme ça. Greg, il faut que tu m'expliques quelque chose. Oui, quoi? Bon, deux choses. Tout d'abord, pourquoi un bureau? Oui. Parce que l'an passé, tu n'avais pas de bureau, tu avais les beaux grands sofas confortables. Oui. Et là, tu as un bureau, là. Veux-tu une vraie explication compliquée? Oui. Je vais juste amorcer l'explication, puis je vais continuer tantôt pendant qu'on va prendre une petite pause, mais il y a une tradition chinoise qui s'appelle le Feng Shui. Okay? Feng Shui. Le Feng Shui. Oui. C'est ça. Bien Tu vois? connu sous le nom de... Le Feng Shui, là, ça s'écrit Feng Shui en passant, mais c'est le Feng Shui, et c'est une façon de trouver son environnement et de l'aligner pour être confortable. Et c'est ça qu'on a fait cette année. C'est tout simple que ça. On a consulté des Chinois. Des gens, des thérapeutes Et voilà la chinois, conjoncture. et ça donne ça comme résultat. C'est quoi, Alain? Tu nous as expliqué un tour de magie et je t'en remercie énormément. Ben moi, c'est le fun. J'aimerais dire que moi, je suis pas la moitié, le quart, le huitième du magicien que tu es, mais je suis capable de faire un gros tour de magie. Pardon? Oui, un gros tour de magie et j'ai envie de le faire maintenant si vous êtes d'accord. Êtes-vous d'accord? On va le faire maintenant. Je suis prêt, Alain. Je suis prêt. Et je l'ai fait aujourd'hui, jeudi, parce que mon chèque est rentré aujourd'hui. Je suis prêt à faire disparaître TVA. Pardon? Je suis prêt à faire disparaître... Tu sais comment David Copperfield, puis toi, puis les autres, vous faites disparaître la lune, des trains, Moi, je suis prêt à faire disparaître l'édifice ici ça de TVA. Oui, mais ça se risque de disparaître aussi par après, hein? Ben, on pensera à ce problème-là après. Bon, évidemment, c'est un vieux truc que j'ai appris de ma grand-mère qui faisait du vaudou, là, patois. Alors, ça peut te sembler étrange. Ça peut te sembler étrange, mais ça a l'air... L'incantation commence par ceci. Faire disparaître TVA. Toi, homme blanc, tu as le choix entre le Brunt ou la mort. Abra, Sabada, TVA, disparaît. Hein? Pas pire, hein? Qu'est-ce que ça Tu dit? m'impressionnes. Hein? Impressionnant. Je savais. Non. C'est où? Il n'y a rien dans les manches. C'est un tour de magie. Rien dans les poches? On va t'expliquer ça tantôt. Il faut qu'on s'arrête 2 petites minutes. On revient tout de suite après la pause avec M. Alain Choquette. On est stoppé, là? Alain, il y a juste un problème. C'est juste que je suis pas sûr que je suis capable de ramener TM. Ça, moi... Greg, c'est ton problème. Non, mais c'est toi le magicien. Non, mais tu fais de la magie. Alors, mesdames et messieurs, on s'excuse encore une fois d'interrompre la programmation en cours, mais on vient tout juste d'apprendre, ça c'est une excellente nouvelle. On vous avait parlé du chat perdu, Moumout de Guy Lafleur. On vient de le retrouver dans le coin du stade olympique. Tout le monde est heureux, le chat est en excellente santé et Tiggy est bien de bonne humeur. Alors voilà, c'est tout. On retourne maintenant à Shabada. Non, mais les gars, ça n'a pas d'allure, là. On peut pas travailler dans ces conditions-là de même, de tous les soirs, là. Du moins, je la suppose. Ça n'a pas de sens. Il fait tout disparaître, le gars. Soulagement rapide de la douleur causée par les brûlures d'estomac. Voilà pourquoi Malox est la marque de confiance des pharmaciens. Badoum badoum. Menoum. Bonjour. Bonjour. Badoum badoum. Va te régaler avec le déjeuner copieux IW offert à 2,99 $. 2 œufs frais accompagnés de 3 tranches de bacon fumé et croustillant, d'une rôtie, d'une pomme de terre hachée brune et d'un petit café. Badoum badoum. Quel endroit pour rêver, ici, entre la Lune et les galaxies. Nous passons la moitié de nos vies à tourner dans le noir et l'infini. La nuit nous apporte le calme serein qui nous transportera de sommeil, bien endormis jusqu'au petit matin. Certa, nous fabriquons les meilleurs matelas au monde. Maintenant sur vidéocassette. Jette un œil. Un cadeau mystérieux entraîne le petit James vers une aventure fantastique. Il a dit qu'il se passerait des choses fabuleuses. Sur mon dos, James! Un film magique où les insectes parlent. Ça, côté facile. Et un enfant devient un héros. Procurez-vous l'un des films les plus enchanteurs de l'année. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. James et la pêche géante de Disney. Maintenant sur vidéocassette. Oh, leurs yeux ronds à Noël, ça n'a pas de prix. Chez Zaleuse, je trouve tous les jouets qu'ils désirent au plus bas prix garanti. Waouh! C'est la loi du monde des jouets. Et avec les soldes hebdomadaires de Zaleuse, j'économise encore plus.
Comme 10 $ de rabais à l'achat du jeu épicerie au magasin Le Play School et 10 $ de rabais à l'achat du jeu Village du Far West de Megablox. Des bas prix garantis, des soldes hebdomadaires imbattables, des offres primes du Club Z, c'est plus. Et c'est la loi. Joyeux Noël. Et il y a plus. Une fois, c'est un gars. Un vrai. Un gars viril. Il est poilu, lui. Émotif. Je n'ai pas d'émotion. J'en ai deux, moi. Je file ou je file pas. Cultivé. TV. Sensible. Hey, je t'aime. J'ai dit, prends 2 aspirines, ça va passer. Sportif. Une fois, c'est un gars vraiment drôle. François Massicotte. Au Grand Théâtre de Québec. Soulagement rapide de la douleur causée par les brûlures d'estomac. Voilà pourquoi Malox est la marque de confiance des pharmaciens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien, cette fois-ci, c'est sérieux. Les Yankees de New York ne souffrent plus d'aucun complexe face aux Braves d'Atlanta. Ils mènent actuellement 1-0 en 8e manche dans le 5e match de la Série mondiale. Et au hockey, le Canadien est toujours sans victoire sur la route cette saison, puisque ce soir, il a été battu 6-3 par les Sabres à Buffalo. Alors, nous aurons bien sûr les détails et bien d'autres nouvelles tout de suite après Shabada. Tu es impressionnant. Hey, je veux te remercier, Alain, d'avoir ramené TVA là. Pendant la pause. Là. Non. Je veux dire un gros merci. Et je veux m'excuser aux gens du service des sports par qui ça a causé des inconvénients. On s'excuse infiniment. On sait pas ce que l'avenir leur réserve, d'ailleurs. On a ramené TVA. Alain, raconte-moi qu'est-ce qui se passe dans ta vie de Greg, j'ai une autre question pour toi. Bon, on a parlé de ce que tu fais tantôt. Oui. Deuxième question, ta chemise. Oui, ma chemise à l'amiante, là. Oui. Pour conserver la chaleur. Ah oui, mais pourquoi... C'est parce qu'il y a quelque chose de disco en moi. Oui, hein? Il y a quelque chose de 70. Ça, c'est le John Travolta de... Bientôt, Alain, là, je vais me remettre à porter, tu sais, les fameux souliers avec les patoffes, là? Tu sais, des souliers larges avec les pantalons talons éléphants? super hauts, là, Oui. qui étaient faits principalement pour mes oncles qui sont très grands pour empêcher qu'ils s'éraflent les jointures à terre, là, quand ils marchent. Puis, vous expliquerez ça un petit peu plus tard pourquoi j'ai raconté ça. Moi, il y a quelque chose d'un peu disco en moi. J'aime la musique de cette époque-là, puis c'est ça. Puis c'est beau. Mais vous n'avez pas de face, ou vous trouvez ça laid? C'est sûr qu'ils vont dire... C'est sûr qu'ils vont dire oui. Regarde... C'est sûr que quand tu demandes un peu... OK, on fait un test? On fait un test? Là, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire que le public va dire oui de toute façon. C'est pas moi, vrai. j'aime ça, les épinards avec de la moutarde et du vinaigre. Aimez-vous ça, vous autres? Ouais! C'est sûr! Je suis pas sûr qu'ils disent oui à n'importe quoi. Bon. Moi, le matin, je mange des toasts à la moutarde avec du Quick Rose. Regarde, le gars de tantôt, là, il aime tout. Ça, c'est le gars qui voulait l'inviter à tout prix tantôt. Oui, ben, on l'a invité, nous. On s'excuse, monsieur Gage. Où en était-on? Il a l'air de bench presser beaucoup de livres, lui, ce monsieur-là. Alors, on va y faire attention. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais cet été? Cet été, ben, j'ai joué au golf et j'ai surtout écrit mon prochain show que je vais faire à partir de la mi-janvier à travers le Québec. Un show tout à fait différent de ce que j'ai fait par le passé et quelque chose que j'avais le goût de refaire. Bon, après avoir fait l'aventure du Forum où c'était une salle immense avec 8000 sièges, j'avais le goût de faire quelque chose de plus intimiste pour me permettre de pouvoir faire toutes les salles au Québec. Parce qu'avec l'ancien show, on était limité à peut-être 15-20 salles. Et là, bon, avec ce nouveau show-là, on va aller partout. Et il y en a beaucoup de salles au Québec. Il y a beaucoup de villes. J'avais le goût d'y aller. Alors, on a écrit un show pour ça. Et on est en pleine répétition présentement. Puis en même temps, lorsque les salles sont grosses, on a l'impression qu'il faut faire des gros numéros bien visuels. Alors que quand les gens faire des visiter quelqu'un à l'aise. Exactement, faire disparaître TVA. Oui. Mais alors que quand tu as des petites salles, tu peux faire des numéros un peu plus de la micro-magie. Ben, ça veut dire qu'on va beaucoup utiliser l'écran. Donc, les gens vont voir de partout, bien sûr, un écran géant, mais c'est tous des concepts adaptés aux gens, très participatifs, interactifs. Alors, les gens qui viennent voir le show vont participer de leur siège à des numéros, un minimum de 3. Ça, c'est en plus des gens qui vont monter sur la scène. Donc, si vous venez voir le show, je fais 3 trucs avec vous.
individuellement. Dans ton spectacle, là, une fille comme Pascal qui est encore en haut, là. Non, et puis là. Non. Mais est-ce qu'il reste comme longtemps, ou bien est-ce qu'ils peuvent. Tu sais, quand tu fais disparaître quelqu'un, est-ce qu'ils peuvent retourner dans la salle après, ou est-ce qu'ils disparaissent pour de bon? Ouais, mais ça, j'en fais plus de ça, là. Dans l'autre show, on faisait disparaître des personnes choisies au hasard du public. Ouais. Mais là, non, là, c'est tout à fait autre chose. C'est des numéros avec beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus intimiste. Je peux pas dire les punchs parce que c'est de la magie, mais je vais faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire dans le passé. Je t'ai entendu mentionner comme ça rapidement que tu avais préparé ton spectacle et que tu avais joué au golf. Oui. Tu as joué au golf avec comme des méga pros, toi. Écoute, Greg. Vas-y. Voilà, écoute. Non, ben j'ai vécu une aventure extraordinaire. J'ai joué au golf avec Fred Couples. Fred Couples, un des meilleurs joueurs. Un des meilleurs joueurs. Aimez-vous Fred Couples? OK. Et c'était une journée extraordinaire parce que je jouais dans le tournoi de Patrick Roy. J'étais jumelé avec Patrick Roy, Fred Couples et André-Philippe Gagnon. Oui. Et André-Philippe qui était là, au premier trou, là, on était nerveux. Écoute, tu joues avec le meilleur au monde. Alors, on était nerveux. Puis Patrick, pareil, qui est pas trop pire aussi. Ah oui, Patrick est très bon. Alors, André-Philippe vient me voir et il dit, tu commences. Oublie ça. Alors, il y a plein de monde, là. Il y a plein de monde autour de nous autres, là. Et là, bon, André-Philippe a frappé le premier. Patrick a suivi le deuxième. J'ai joué le troisième. Es-tu pas pire, toi, gars? Oui, j'ai bien joué cette journée-là. J'étais super nerveux. Et malgré ma nervosité, j'ai joué 116. Oui, mais toi, t'es le genre que tu peux faire apparaître la balle où tu veux. J'ai un truc que je fais souvent, c'est que je pars avec une balle orange. Oui. Je l'envoie dans le bois, puis d'un coup, je trouve une balle blanche. Magie! Ça fait pas de coup. Puis personne ne peut contester ça. Tu parles de Patrick Roy. Je pense que tu t'es entraîné avec des joueurs de hockey cet été aussi? Oui, ben je m'entraîne beaucoup, puis je suis ami avec Stéphane Quintal. Ouais. Alors Stéphane m'a invité à participer aux entraînements à Rosemère. Donc, toi, tu as joué beaucoup au hockey. J'ai joué, Greg, jusqu'à 19 ans, junior majeur. J'ai joué pour Michel Bergeron. À Trois-Rivières? À Trois-Rivières. Dernière saison, qui coachait à Trois-Rivières. Ouais. Et, avant de venir à Montréal. Avant de venir à Montréal, je pense que j'ai fait tout un pas de temps. Et ma femme, j'en parlais à mon épouse. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'en parlais à mon épouse. Je pense qu'il est tout près de l'équipe. C'est ça qu'il a fait, justement. Alors, mais tu jouais à quelle position, toi? Je jouais où je pouvais. Là, j'ai fini par passer l'eau et les serviettes. Mais, comment ça a terminé, c'est que ça a été une bagarre. Contre un homme qui s'appelle... Les gens qui connaissent le hockey, c'est Jimmy Mann. Ah oui, il a joué. Jimmy Mann, je pense qu'il rentre pas dans le studio ici. Ah oui, un colosse. Tu t'es battu avec? C'est là que j'ai vu que la main était plus belle que là. J'ai mangé toute une volée. Une méchante les dents cassées, les arcades, le nez, le menton. Et la prochaine fois que je viens, je t'apporterai une photo du lendemain. Ah, t'étais vraiment défiguré? Ah oui, j'ai une fracture du nez. Puis ils ont rien fait, ça, ils ont laissé comme ça. Tellement j'avais... C'est pourri! Check! C'est pourri! Hey, vous autres, vous trouvez pas ça drôle, hein? Wow! Public hypnotisé, là! Non, ils sont de ton bord. Jimmy Mann, on m'a fait remarquer que c'est le seul joueur à avoir été expulsé dans un match pour avoir mordu son adversaire. Écoute, oui, on l'appelle le Jaws. Écoute. Le requin. Mais c'est fou! Mais j'ai vu une chose aussi, dans le même match, mais j'étais plus là parce que j'étais rendu à l'hôpital. Il s'est battu aussi une deuxième fois et il a pris le gars, il l'a planté, il l'a knocké, il l'a couché par-dessus le filet. Il a couché sur... Ouais. Tiens. Mais pourquoi... Repose-toi. Pourquoi il t'a frappé, toi? Qu'est-ce que t'avais fait? Pourquoi toi? Tu devais pas être le goon de Trois-Rivières, non, mais ce qui s'est passé, c'est que... non, j'étais le pissou de Trois-Rivières. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas d'affaires là. J'étais là, j'avais pas d'affaires là. Je me suis retrouvé face à face, puis il y avait pas de dents ici, là, puis là, viens, et puis là, j'ai dit, quoi, si tu veux, viens dedans. Il a décidé de... Ben, à ce moment-là, si tu voulais avoir un poste au sein de l'équipe, il fallait pas que tu sois peureux, là. Alors, j'écoutais Michel Bergeron qui me disait, envoie-le, va te battre. Puis, je suis allé me battre, puis j'ai pris le petit gros plus top. Et ça a été ma dernière partie, et bonsoir, il a disparu. Il y a un poste de l'équipe à l'infirmerie. Hey, il faut qu'on s'arrête 2 petites minutes à nouveau. Je peux pas parler de Las Vegas. Non, mais ça va pas, reste avec nous autres. Je sais pas, il y a bien des affaires pour que ça fasse cacher. Ben oui, c'est ma jambe de bois. Faut qu'on s'arrête. Vous dégagez une telle chaleur. Vous dégagez pas mal de vous ici. Ça devrait toujours traîner sa chlorette dans ta sacoche. Pas toute rafraîchissante. Chlorette, c'est plus que du bonbon et Chlorette est aussi délicieuse sans sucre.
Le Baron Rouge, une table exceptionnelle dans une ambiance qui l'est tout autant. Cher le Baron Rouge, mais voyons. Nos repas du midi à partir de 7,95 $ et nos menus Soupto, dont notre fameuse côte de bœuf à partir de 9,95 $ prouvent le contraire. Et nos tables d'hôtes, steak et fruits de mer, un des meilleurs pois à Québec à partir de 18,95 $. Alors que faut-il de plus pour vous convaincre? Le Baron Rouge, l'excellence abordable. 667-1355. Vos bottes ne sont plus à la hauteur? Eh bien, changez pour les bottes Sorel du travailleur sportif. Rien n'arrive à la cheville des bottes Sorel du travailleur sportif. Ce sont les plus chaudes et les plus durables. Avec le travailleur sportif, c'est du choix comme nulle part ailleurs. Avec des modèles et des couleurs pour hommes, femmes et enfants. Alors, plutôt que d'envisager l'hiver en grinçant des dents, faites plaisir à vos pieds avec les bottes Sorel du travailleur sportif. Le travailleur sportif partout en province. Moi, j'en ai un. Moi, j'en veux un. Moi, j'en veux pas. J'en ai eu 3. Sont-ils assez beaux? Sont-tu fins? Veux-tu les miens? Ils sont pas un cadeau. Il y a Flamingo. Les doigts de poulet. Du vrai poulet. Quelle bonne idée. Leurs ailes. Un vrai goût barbecue. As-tu essayé leur pépite? Puis l'assaisonnement Flamingo. Ça goûte